part, j'ai fait 9 clubs, j'ai fait 7 pays différents. J'ai signé 2 contrats le 31 août. Je me rappelais mon premier banc contre le PSG avec Metz au parc. J'étais tellement content, tu vois, j'étais fou. Alors, mon coach, avant l'échauffement, je dis coach, je suis grave pas bien. Il m'a dit, hey, c'est pas grave, tu restes sur le terrain, tu parleras moins, c'est tout. Tu sors un super match. Ladies and gentlemen, bonjour à tous, je m'appelle Sébastien Bassong aka Baby Bass et je vous souhaite la bienvenue dans Ballon, Main, Corps, l'émission de la génération 86, accompagné de mes frères depuis plus de 20 ans, de mes acolytes, de mes partenaires in crime, Ricardo Facci aka Ricky Friandiz et de Quentin Westberg aka Q l'américain. Ballon, Main, Corps, c'est une réunion de famille hebdomadaire, l'émission qui t'ouvre chaque semaine les portes des secrets liés à notre passion commune, notre vision du football, notre ADN, nos expériences sur et en dehors du rectangle vert. Alors si t'es intéressé à découvrir comment l'homme derrière le footballeur vit sa vie, quand le rideau s'ouvre et surtout quand il se ferme, les challenges qu'il rencontre, la manière de gérer le quotidien, les moments clés, les erreurs à ne pas faire, crois-moi, tu es au bon endroit. On a plein de choses à te raconter. J'espère que tu vas passer un super moment en notre compagnie. De toute manière, c'est parti. Ballon, main, corps. Let's go! Le ballon, les mains, le corps. D'accord? Ballon, main et corps. Let's do this. Salut à tous et bienvenue dans notre réunion de famille hebdomadaire. Ouais, on est de retour. De toute façon, on va nulle part. BMC, ballon, main, corps. Ricky, Q, comment ça va? On est là, mon gars. Ça va? Et toi? Franchement, ça va bien. Ça va très bien. Moi, je reste dans mon challenge. C'est plus un challenge, ça devient une habitude. Je vais bien. Franchement, je vais très bien. J'ai eu des bonnes discussions aujourd'hui. Je commence par moi. Donc, ouais, j'ai eu des bonnes discussions. Je sais pas, tu vois, j'aime bien adresser les choses. C'est-à-dire que je me suis retrouvé dans des situations où j'étais un peu. Je devais parler à une personne et la personne, elle me fuyait un petit peu. Tu vois, je sais pas, c'était un peu bizarre. J'avais cette impression qu'elle me fuyait et tout. Donc, moi, j'aime aller droit au but. Et donc, je l'ai attrapé, la personne. Non, je rigole. On s'est parlé. Et tu vois, ça lève beaucoup de doutes. Et moi, j'aime trop ces genres de situations. Donc, au final, on se fait toujours souvent des films tant qu'on n'a pas eu une réelle discussion, tu vois, avec les gens. Et j'ai eu cette discussion. Et de cette discussion a découlé plein d'autres choses. On est en plein dans le mode entrepreneurial. Donc, ça fait que je suis super content. Ouais, je peux pas vous mentir. La franchise, le real talk. Bah, la franchise, ouais. La franchise est... au final, on est toujours en train d'imaginer que il va penser ça. Tu sais, combien de fois vos enfants, ils ont dit « Non, mais papa, non, mais je sais que tu vas répondre ça. » Mais pose-moi la question. Peut-être que la dernière fois, j'ai répondu ça, mais tu sais pas. Comment tu sais? Oui, mais parce que d'habitude, Mais aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Donc, j'ai souvent ce truc-là, tu vois. Et non, moi, j'ai kiffé. Donc, ouais, real talk, real talk. Et toi? Bon, non, toi, vas-y, pourquoi je te pose la question? Je suis un Non, ouf. moi, ça va, moi. Bah ouais, toi. Non, moi, ça va vraiment aussi. Moi, ça va vraiment. Ça va Bon vraiment. week-end. Bah, pour revenir au podcast précédent, mon cher Quentin, ton idée de podcast va définitivement tomber à l'eau, hein, sur Évreux, parce que pour faire rapide, voilà, on est parti, on a vu, on a vaincu, hein. On a l'ego trip Ricky Fati. C'est nous qui devons dire que tu as marqué le but du 1-0, la victoire 1-0. C'est toi qui as emballé, tu as pesé. Merci. Non, c'est une belle victoire à l'extérieur pour nous. Donc, c'est bien, c'est une victoire qui nous fait du bien parce que ça faisait quelques matchs qu'on n'avait pas gagné. Donc, non, c'est bien, ça nous relance dans le championnat. Et donc, de toute façon, vous savez comment c'est, hein, en tant que footeux, quand le week-end se passe bien, en général, le week-end, il est plus smooth, il est plus fluide. La semaine est plus fluide, donc ça fait plaisir. C'est vrai que c'est surtout les lendemains de victoire, ils ont un côté à glisser. Tu vois, c'est vrai que tu profites. Tu sais, tes enfants, ils sont toujours plus gentils. Ta femme, elle est toujours plus souriante. C'est une impression que tu as, tu vois. Mais c'est vrai que c'est le lendemain de victoire, ils ont toujours une saveur particulière. Et pour en revenir à ma situation, tu vois, Seb, toi, tu as eu ces conversations. Moi, il y a au moins 3-4 personnes avec qui je dois avoir ces conversations actuellement pour des raisons différentes. Donc tu vois, l'état d'attente avant ces conversations, c'est moi maintenant. C'est moi maintenant. C'est un truc où, pas le cul entre deux chaises parce que c'est pas du tout ça, mais ce besoin d'adresser des choses et quand c'est pas forcément le besoin des autres, c'est là le plus relou parce que moi, je suis exactement comme toi. J'ai besoin d'adresser les choses. J'aime bien quand les conversations ont lieu, peu importe l'issue. Mais au moins, comme ça, c'est pas que tu es fixé, parce que je suis pas dans l'attente d'être fixé, c'est au moins de les avoir, tu vois.
Voilà, comme ça, Et il y a un début, il y a une fin. Il y a un début, il y a une fin. C'est relou de pas avoir de fin. De toujours être là dans l'expectative. Tu te demandes, en fait, est-ce que ceci. Mais je sais pas, moi j'aime le concret. J'aime les choses qui sont claires. Quand on te dit que voilà, A, c'est A, que tu sois content, pas content. Mais au moins, je sais pas, t'arrêtes de faire tourner ton cerveau. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais, je te comprends, frère. Mais non, 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 non. Ah, je sais pas. Non, non. Après, il faut avoir des conversations claires, 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 claires. Mais bon. soyons clairs, les gens. Non, Soyons clairs. soyons clairs et on va être très clair aujourd'hui parce que arrête de manger des friandises, toi. Il est là que Oh, laisse-moi. il mange des friandises. C'est trop. Vous voyez comment c'est une addiction. C'est une Et addiction. depuis qu'il est revenu en région parisienne, j'ai l'impression qu'il lui faut des journées de 26 heures. Tu sais qu'il est, il est partout. Il est Frérot, moi, pas. je sors d'entraînement, il faut que je régénère mon stock de glucides, tu vois. Mon stock de, tu vois, Ah, de bah, sucre rapide. Donc, de sucre rapide. autorise-moi ces quelques friandises. Ah, bah, moi, je t'autorise pas, tu t'autorises toi-même, mais je le vois, quand je le vois comme ça, tu vois, ça va tout seul. Il manquerait plus que le France Foot à côté de lui sur le bureau et c'est bon. France Foot, Et, friandises, on est dans la légende. Au final, en plus, Habib, tout à l'heure, il parlait de France Foot, en plus, quand tu leur as balancé l'invitation pour le faux five, ce qui n'est pas un five, mais le five pour le quiz auquel la G86 va devoir participer, normalement. Je sais pas, Ricky, dis-moi un peu. Opta. Oui, Avec dis-moi. Opta, juste en passant comme ça, comme c'est toi qui as reçu, c'est toi qui as reçu l'invitation, tu vois, parce qu'au final tout le monde aime Ricky et ça peut passer que par toi. Et c'est qui ton five? Dis-moi, si tu devais prendre un five dans la G86 pour savoir Ah. qui tu vas amener. Parce que t'es déjà. Alors, pour replacer le contexte, on a été invité, enfin, la G86 a été invitée au grand quiz de Opta. Vous savez, Opta, c'est la grosse société de statistiques dans le football, donc, et pas que, mais voilà, dans la Ligue 1, tout ça. Et donc, on a été invité pour chaque année. Tu te rappelles, on l'a fait il y a quelques années, ensemble. Ouais, moi j'en ai fait 2-3 des Opta Quiz, hein. C'est top. Opta quiz, ouais. Ouais. C'est vraiment, ouais, c'est marrant, c'est intéressant. Sur Paris, il y a l'équipe, il y a France Foot, il y a la presse, tout ça. Et du coup, ouais, il me faut 4 soldats. Il me faut 4 soldats. Donc voilà à quel point, tellement nous on est déconnectés, tellement on est bêtes, nous, là, dans cette association. Je propose l'Opta, je dis il me faut 4 guerriers. Les mecs, ils pensent qu'on fait un five déjà. Ah là, 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 là. On est mal barré déjà. On est mal barré. Les gens ont parlé de tacle, de carton rouge. Voilà. Non, les gars, là, c'est en haut, c'est pas en bas, là, c'est pas les pieds, là, c'est les neurones là, qui vont tacler. Non, mais franchement, dans la sauce, si je dois prendre mon five pour le quiz, Pour le quiz. bah, déjà, je mettrais Quentin, parce que Quentin, il a prouvé quand même, il était J'ai réédité à l'encyclopédie 12 tomes. Ah ouais, Quentin 6 tomes. Ouais, Non, je mettrais Quentin. Après, connaissance du foot, je sais pas trop. Bah, franchement, je te mettrais sans faire de la lèche. Parce que je pense que tu as une connaissance footballistique. Je mettrais peut-être Olivier. Parce que Olivier, il a petite connaissance footballistique, voilà, des archives, tout ça, une petite connaissance. Et en dernier, laisse-moi réfléchir. Il n'y en a pas des masses, hein. Non, je prendrais peut-être Elmi. Parce qu'Elmi, voilà, il a beaucoup voyagé, il doit avoir une belle connaissance voilà, des dates, tu vois, tout ce qui est statistique, tout ça, des petits souvenirs d'enfance aussi. Donc, je prendrais Elmi, Quentin, Seb et Olivier. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des tueurs à gages. C'est-à-dire que toi, tu peux te confectionner même ton five de footballeur. Tu vois ce que je veux dire? De mecs avec qui tu as partagé des vestiaires, qui sont calés sur tout, et tu fais pas le poids contre eux. C'est un truc de ouf. Tu te rappelles, Ricky, on n'était pas arrivé à un truc comme 17e sur 20. On était avec Jean-Michel Badian. On était avec Jean-Michel Badian. Oh, attends, les mecs c'était quoi? RMC, Bein. Enfin, tu vois, il y a il y a même Mon Petit Gazon, il y a SoFoot. Ouais, les gars, il y avait même un groupe de tweetos aussi. Un groupe de tweetos. Fans de foot. Les mecs, ils sont à un level. Waouh, ils sont vraiment au-dessus. Mais tu sais, moi, pour faire une petite dédicace à un ancien coéquipier, Mounir Obadi, ouais, c'était un truc de fou, le mec. Dans ses connaissances, le gars, il connaissait tous les joueurs qui étaient passés par la CFA et en dessous en France.
il connaissait la géographie française grâce au club de foot. Et après, tu lui demandais des questions de culture générale les plus simples. Il ne les connaissait pas. Mais tout ce qui en revient au foot, c'était incroyable. Ouais, mais après, attention, après, Opta, il te sort des questions, frère. Combien de tirs cadrés a fait l'équipe de Belgique à la Coupe du Monde 86? Ah, laisse tomber, c'est des vraies questions, hein. C'est pour des mecs super pointus. Ah ouais, Mais après, ouais, c'est plaisant, c'est sympa. Ça permet aussi voilà, de communiquer, de discuter avec les gens de là-bas. Non, c'est sympa, c'est vraiment bon enfant. Donc on va pas partir avec ceux qui pensent qu'il y a du miel dans les arbres là. On part pas avec eux. On va faire les noms. Non. J'ai dit ceux. On va dire on part pas avec ceux. J'ai pas dit les noms. Mais tu sais quoi, en termes de quiz, un jour en Angleterre, j'ai fait une émission comme ça et je sais pas pourquoi j'avais un truc. Je connaissais, frère, tous les numéros de maillot de tous les joueurs de la première ligue. Ça veut dire que même des autres championnats, je connaissais, je sais pas pourquoi, j'avais un truc. Tu me disais telle équipe, je sais pas, tu me disais Blackburn numéro 21, je te sortais le blaze. Et je sais pas comment ça m'est arrivé. Et après, un jour, j'ai dit ça à un pote à moi, et je sais plus, un jour, ils m'ont amené sur une émission, et les gens, ils croyaient pas, en fait, tu vois. Et ils étaient choqués. Ils me sortaient tous les numéros, je sortais tous les blazes. Et moi-même, je me suis dit, mais À mon avis, c'est à force d'analyser, je pense, les vidéos, tout ça, non? à force de regarder, à force d'analyser dans les matchs, je sais pas, j'avais une facilité par rapport à ça. Mais ouais, c'était marrant. Mais franchement, Ricky, ok, t'as pris un 5. Moi, j'aurais pris dans le 5. Je pense que dans la team, il y a même. Stéphane, il a une bonne connaissance du ballon, un peu. Je trouve qu'il Voilà, a après, par contre, je sais pas. Connaissance vraiment accrue, c'est compliqué. Bah, vous, je sais parce que je vous côtoie maintenant Ouais. régulièrement. Mais après, c'est vrai que quand on se voit avec les potes de Clef, on parle pas trop foot, hein. C'est vous, Ouais, mais c'est vous pas voyez faux. bien. Mais maintenant, sans transition, parce qu'aujourd'hui, on parle un peu plus de la G86 et des membres, tu vois, et des membres de la G86. Aujourd'hui, le sujet, les mecs, podcast, c'est parti, merci. C'est parti, on va discuter un petit peu. G86. G86, au final, ça part de quoi? Ça part de notre illustre, comment dire, on va dire, secte qu'on partage tous, qui est l'INF Clairefontaine. Qui est l'INF Clairefontaine et notre génération, parce qu'on a grandi ensemble. Et en fait, le sujet du jour, comme vous pouvez l'imaginer, ça va être par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui, plus de 20 ans après, on est encore ensemble, tous ensemble, la preuve, on est là, BMC, on est encore ensemble par rapport à Clairefontaine, à l'INF, par rapport aux autres générations, mais le point de base, le point central, c'est l'INF Clairefontaine. Et est-ce que vous vous sentez loyal? Tu es loyal, nous sommes loyaux vis-à-vis de l'INF. Et j'ai envie qu'on parle aujourd'hui de la loyauté, parce que dans le football est pendant la vie de tous les jours déjà. Qu'est-ce que ça veut dire la loyauté? Pourquoi dans le football à quel moment on est loyal, à quel moment on ne l'est pas? Et on part de la base. La base, c'est l'INF. Parce que au final, moi, je veux qu'on parte de là et de la base, après qu'on puisse s'étendre. On puisse s'étendre un peu. Et cette loyauté, elle vient d'où? Pourquoi? On va commencer par l'INF et après, et après, on peut s'étendre. Voilà, la loyauté aujourd'hui dans le football, dans la vie, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Vous en pensez quoi? Et est-ce qu'il y a est-ce que c'est une obligation d'être loyal ou pas? Enfin, voilà, la parole est à vous, messieurs, c'est parti. Q! Aujourd'hui, oui, Q, aujourd'hui, Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème parce que c'est un super sujet et c'est un truc, juste si on s'en tient à Clairefontaine, on a eu énormément d'exemples pendant qu'on était à Clairefontaine et ensuite quand on en est parti. C'est vrai que cette loyauté, ce port d'attache, et c'est vrai que le meilleur terme, c'est cette loyauté à l'institution, à savoir tous les moments qu'on a à partager et cette reconnaissance et cette forme de remerciement. Mais on est assez bien placés pour parler tous les trois. Pour nous trois, Clairefontaine, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. On a tous eu nos bons moments, mais je pense que pour nous trois, nos meilleurs moments étaient en dehors du terrain. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas été les top performeurs de la promo à Clairefontaine. Donc on n'est pas loyaux envers Clairefontaine maintenant parce que c'était un endroit où on a eu énormément de succès. On est loyaux
par rapport aux valeurs qui nous ont été inculquées, par rapport à l'aventure humaine qu'on a apprise et par rapport à la transmission footballistique. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec le recul, on est tellement en paix avec nos parcours respectifs que c'est encore plus facile pour nous d'être loyaux envers ce qu'on a vécu à Clairefontaine. Parce que la loyauté, je pense qu'on va y revenir et on va pouvoir développer, mais c'est un terme assez traître. Parce qu'à Clairefontaine, qu'on se le dit, c'est des moments marrants, mais il y a eu des embrouilles au collège. Et on était quelque part tous loyaux, c'est-à-dire qu'il y en a un qui bouge. L'embrouille d'un mec, c'était l'embrouille de 50. Mais est-ce que c'est de la bonne loyauté? Est-ce que à l'époque, on avait raison de faire ce qu'on faisait? Est-ce qu'on n'était pas dans un truc où, vas-y, on bouge pour l'un, on bouge pour tous, et jusqu'à quel point cette mentale, elle est bonne? Tu vois, et c'est des trucs où, au cours de nos carrières, je pense qu'on l'a bien réalisé, parce qu'après, tu joues longtemps dans un club, tu as une opportunité d'aller plus loin, d'aller plus haut, on te dit que tu n'es pas loyal envers le club. Mais en fait, tu as tout donné envers le club, tu as la même reconnaissance qu'on porte à l'INF, à savoir, t'es reconnaissant de l'opportunité du tremplin, mais tu as peut-être envie de voir ailleurs. Est-ce que ça fait de toi quelqu'un de pas loyal? Et pareil, Tu penses que c'est la même reconnaissance de Clairefontaine vis-à-vis de ton club. Moi, je parle, Ouais. quand je pense à ça, je pense à l'exemple de mon club formateur. Ok. Je pense à Troyes, par exemple. Tu vois, c'est dans la même lignée. Mais après, tu rentres dans une industrie, tu rentres dans un business, et c'est vrai que, en fait, si tu pars pas par la grande porte, tu partiras par la petite. Et ça se trouve, 2 années plus tard, tu arriveras en fin de contrat, on te prolongera pas, et à aucun moment on parlera de loyauté. Donc c'est un sujet que j'aime beaucoup, Seb. C'est un sujet que tu présentes bien, et c'est une super idée. Mais c'est un sujet pour autant qui évolue, je trouve, au cours des carrières, qui, moi, dans ma carrière, a énormément évolué. Sincèrement, j'ai toujours vachement admiré les joueurs d'un club, les Paolo Maldini. Tu sais, moi, quand je pense à la loyauté à un club, je pense à Maldini et au Milan AC. Parce qu'après, on pourrait parler des Lampard. Oh là là, attention, attention. Steven Gerrard, pardon. Non, attention, attends, encore. Attention, Quentin. Non, on n'est pas là-bas, Q. Non, Q. Q, attention, de quoi tu parles? T'es trop haut là, T'es trop haut là. Q. Tu sais à qui tu parles? Il y a qui à côté de... Enfin, tu vois, il y a qui là? Oh, Q, Oh ok, je vais laisser... T'as vu, moi, c'est pour toi que je dis ça. Moi, je voulais te sauver. Parce qu'il y en a un ici, il est prêt à allumer. C'est avec Uncle Francesco. Tu voulais que je mentionne notre ah oui. Notre Francesco Totti. Ah, attends. Dio Francesco. Dio. C'est vrai qu'il est dans le top 3 des anecdotes entre Ranieri, Totti. Il faut trouver le troisième pour Ricky. En numéro 1 pour Seb, il y a Regnap. De Rossi. De Rossi, c'est vrai. Totti, De Rossi. Mais non, voilà, c'est pour remettre dans le sujet. Voilà, il y a beaucoup de moments dans notre vie où des gens, pour te prendre une décision, ils se sont accrochés au « ouais, il faut que tu sois loyal, il faut que tu sois reconnaissant ». Mais jusqu'à quel point c'est vrai et jusqu'à quel point on n'est pas en tout cas dans un business où il faut savoir prendre des décisions pour toi et de temps en temps bien savoir mesurer. Moi, il y a un truc pour finir et j'ai hâte d'entendre votre avis là-dessus, mais avec le temps, maintenant tout de suite, si tu me demandes Q 36 piges, je suis loyal envers qui? Je suis loyal envers mes valeurs. Et loyal envers des valeurs. Après, les institutions et tout est tellement changeant, en tout cas dans le football et dans le monde de l'entreprise, et à un degré moins même dans les familles, dans nos environnements, que la chose à laquelle il est le plus facile pour moi d'être loyal, c'est à des valeurs chez quelqu'un. Ouais, Q, c'est exactement ça. Moi, je rebondis sur ça. Tu as soulevé 2 points intéressants. C'est que il y a la loyauté, ça se voit dans 2 choses. La loyauté envers des personnes, comme tu l'as dit justement à l'INF, quand on était tous ensemble, on tombe ensemble, voilà, tu marches, on marche ensemble. Et la loyauté envers les clubs, mais donc si on agrandit un peu le spectre, pardon, c'est la loyauté envers des valeurs en fait, envers les valeurs que tu prônes ou les valeurs de ton club. Moi, je dis une chose en rapide. Moi, j'ai fait beaucoup de clubs, encore une fois. Vous le savez, j'ai fait 9 clubs, 7 pays différents, tout ça, mais
j'ai jamais eu la sensation de ne pas être, de ne pas avoir été loyal envers un club. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivé dans le club, je me suis conformé à ses règles, à ses lois même. Je me suis conformé à ses normes. Et ça fait de moi quelqu'un de loyal. Moi, pour moi aussi, la loyauté, c'est ça. La loyauté, au-delà de la définition du temps, dans un club ou dans une organisation, quoi qu'il arrive, ou même avec une famille, c'est vraiment l'attitude que tu mets ou le don de toi-même que tu donnes pour pour ce club ou pour cette organisation. Pour moi, c'est ça la loyauté. Après, ça peut durer 1 an, ça peut durer 3 ans, ça peut durer 6 mois, mais tant que tu respectes justement les valeurs prônées par le club et tu es la meilleure face possible de ton club, pour moi, c'est déjà ça la loyauté. C'est pour ça, moi, quand je quitte le Standard de Liège après 1 an, contre mon gré plus ou moins parce que j'ai été acheté par Bursaspor, je pars malgré tout par la grande porte parce que je sais que j'ai tout donné, que j'ai pas triché, que j'ai respecté les valeurs du club. Et même aujourd'hui, je parle avec pas mal de supporters de Liège via les réseaux sociaux, où j'ai encore quelques amis liégeois. Ils me disent, c'est étrange parce que toi, tu es resté qu'un an, tu fait qu'une saison, mais en plus, c'était il y a presque 10 ans, en 2014, mais tu as plus marqué que certains qui sont restés 3 4 5 ans. Parce que j'ai montré une forme de loyauté envers le club, en respectant le blason, pardon. Donc, je pense que la loyauté, ça peut se traduire par ça aussi. Je pense qu'on va développer. Mais dans la loyauté, il y a deux aspects importants. C'est la loyauté envers des personnes et la loyauté envers ses valeurs et envers les valeurs que prône le club aussi, par extension. Ouais, non, non, mais d'accord. Non, je suis d'accord. Non, au final, oui, non, mais non, la loyauté. Après, moi, j'aime bien toujours titiller un peu, mais quand tu dis la loyauté, par exemple, ta Mm. situation du Standard, c'est ma situation de Newcastle, par exemple, tu vois, 1 an. 1 an, 1 an, mais maintenant, je vais différencier nos deux situations d'1 an. Tu as respecté. T'as respecté. Pour moi, tu as été. Je sais pas si tu as été loyal ou. Enfin, je pose la question un peu ouverte. Est-ce que tu as été loyal ou est-ce que tu as été respectueux vraiment et respectueux des règles, respectueux. Est-ce que la loyauté, c'est un synonyme de respect? Je sais pas. Tu vois, je pourrais pas dire que la loyauté et le respect, c'est des synonymes. Mais voilà, je pense qu'il y a une petite. Il peut y avoir, on peut faire une différence possible entre le respect. Au-delà du respect, je pense que c'est plus un dévouement. Tu vois, c'est comme un peu un dépassement de fonction, en fait. Tu vois, vraiment aller, Bah, quand tu es tu vois, dévoué, pour au-delà moi, pour le quand tu club. es dévoué, le dévouement amène à la loyauté. Pour moi, tu peux être dévoué Ouais. à quelqu'un et par exemple manquer de respect et ne pas être respectueux, mais tu peux être dévoué parce que cette loyauté, après, comment tu la juges, comment tu la calcules, comment tu la mesures, pardon. Bon, ça, je pense qu'encore une fois, c'est comme le respect, c'est propre à chacun. Mais oui, je pense que moi, par exemple, quand je suis arrivé à Newcastle, pourquoi aujourd'hui je suis loyal envers Newcastle? Parce que il y a eu un échange. Il y a un échange. Sans Newcastle aujourd'hui, je fais pas la carrière que je fais. Tu vois, parce que c'est mon tremplin. Tu vois, et je suis arrivé avec une histoire. Je suis arrivé à l'essai. Tu vois, enfin, il y a plein de choses qui ont fait que, à un moment donné, je me suis senti redevable. Je leur devais quelque chose. Je leur devais de tout donner. Vraiment encore plus que si j'avais peut-être un petit chouïa en plus que si j'avais signé un contrat, tu vois, de base normal. Et Mm. après, comme je l'ai dit et je l'avais posté la dernière fois, aujourd'hui, je suis loyal envers eux parce qu'il y a un retour. Parce qu'il y a un retour et je sais que aussi bien au niveau du club, parce que je dis la vérité, au niveau du club, des supporters de Newcastle, bah après, c'est des supporters très, très, très spéciaux, très chauds, d'une passion extraordinaire. Attachant. Ah, mais c'est impressionnant. Les supporters, les Geordies, là, parce que c'est impressionnant. Et ouais, cette loyauté aujourd'hui, parce qu'ils me le rendent, parce qu'on est, comme je dis souvent, on est des like-minded people. Tu parles de valeurs, on partage les mêmes valeurs. Tu vois, comme tu as dit, et je vais dans ton sens, on partage les mêmes valeurs. Une de tes valeurs de. Oh, Ricky s'est barré. Donc, tu vois, les supporters de Newcastle, ils sont spéciaux. Les Geordies, c'est quelque chose. Mais on partage les mêmes valeurs, c'est-à-dire des valeurs de travail, des valeurs vraiment de simplicité.
Donc, quand eux, ils m'ont donné, et cette loyauté, elle va au-delà, pour moi, du club. Et c'est toute une histoire, c'est toute une ville. Ce que la ville m'a donné quand je suis venu, la manière dont les gens, tu vois, ils se sont occupés de moi quand j'étais tout seul. Ils se sont occupés de moi, mes voisins, tu vois. C'est un tout, c'est pas juste ce que le ballon m'a donné. Ouais, c'est sûr qu'ils m'ont donné une carrière et que j'ai bien joué, je leur ai rendu. Mais aujourd'hui, par exemple, on continue à travailler ensemble. On travaille ensemble jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est vraiment, et c'est là où je veux un peu arriver parce que c'est que on partage les mêmes valeurs sur une durée. Ça veut dire que l'évolution, aujourd'hui, j'ai signé à Newcastle, c'était il y a X temps, tu vois. Mais comme tu as dit, j'ai marqué l'histoire du club parce que je suis arrivé, j'ai été élu meilleur joueur de la saison. Et j'ai marqué les esprits des fans en étant ce que j'étais. Et donc, inconsciemment, le club évolue, j'évolue aussi. Donc, on partage les mêmes valeurs. On est like-minded people. Donc, cette loyauté, aujourd'hui, moi, dans le football, je voudrais savoir comment aujourd'hui, pourquoi vraiment les footballeurs, ils sont loyaux au club. Parce que tu as parlé de Totti. Tu as parlé de... Non, pas Del Piero. Stevie G. Non, tu as Ouais. parlé même Lampard. Ça Non, s'est certes tu as mal parlé terminé à la fin, Del mais Piero. est-ce qu'on Del peut Piero. parler de loyauté Del ou Piero, oui. d'échange de bons Ouais, Del procédés? Piero, Ça tu vois. encore, on va en discuter. Ouais. Mais Del... Mais tu vois, c'est encore autre chose. Mais aujourd'hui, par exemple, on va arriver, dites-moi, on parle de loyauté dans le foot. Pourquoi dans le foot, on fait semblant d'être loyal quand tu fais ça, mouah, mouah, je suis loyal, j'aime mon club, je suis loyal à un club, alors qu'au final, comme Q, il a dit tout à l'heure, tu peux arriver pour de l'argent, parce qu'au final, il y a de l'argent qui va arriver, il y a un meilleur contrat qui va arriver, il y a, je sais pas, parce que le foot, ça monte, ça descend. hmm, Où est-ce que commence la loyauté et maintenant où est-ce qu'elle s'arrête? On l'a défini un peu ce que c'était dans le milieu, dans la vie, dans le milieu du foot. On l'a défini à peu près, on a tous la même définition. Maintenant, là où je pense qu'on va peut-être avoir des bah, divergences moi, je d'opinion, pense que tu l'as bien résumé et dans c'est ton ça histoire, Seb. qui est intéressant, Où est-ce que c'est ça où ça commence? commence Ça et où est-ce que commence ça doit s'arrêter. quand tu sens une forme de reconnaissance, en fait, envers ton club. Quand tu sens que tu es, pas que t'as une dette envers eux, mais quand tu sens vraiment qu'il y a eu une aide vraiment importante et toi, tu as envie de leur rendre un retour et ça, cette reconnaissance se transforme forcément en loyauté. Je pense que c'est ça qui a germé un peu, qui germe en fait le sentiment d'appartenance, donc par définition de loyauté en fait. C'est ça quand un soldat il va à la guerre, c'est parce que il, il- je parle des vrais soldats, hein, je parle pas ceux qui sont engagés de ça ou des mercenaires, des soldats qui vont à la guerre. Ça à l'époque, je parle à l'époque des l'Antiquité tout ça, parce que maintenant il y a des guerres d'intérêt tout ça. Mais à l'époque, ils partaient parce que ils étaient loyaux envers le roi, envers l'empereur, parce que voilà, ils partageaient les mêmes valeurs et puis il y avait aussi peut-être un sentiment de reconnaissance. Moi, je pense que ça démarre comme ça. Et où est-ce que ça se termine? Tu l'as aussi dit plus ou moins, c'est que à un moment donné, peut-être que les valeurs changent, les valeurs du joueur changent. Le joueur trouve d'autres ambitions, trouve change, mûrit même dans sa manière de penser, sa manière d'agir, change de plan de carrière et se rend compte que finalement, les valeurs pour lesquelles il était loyal bah, deviennent soit trop petites pour lui ou soit elles sont plus en adéquation avec sa carrière ou avec ses ambitions. Donc forcément, bah, il tend à aller ailleurs. Bah, Bah, elle est belle celle-là alors. Moi, je vais dire clair, elle est belle. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va elle est belle. On va se dire que tes valeurs, elles vont changer à chaque fois que tu vas avoir enfin pas toi, mais à chaque fois que le mec, il va avoir un nouvel objectif, un truc un peu plus floré, beaucoup plus alléchant, normalement, j'en sais non. rien moi, peu importe la Moi, chose. c'est Ah, mes mon valeurs, elles ont hypothèse. changé, elles ont Comment ça évolué. se Est-ce que termine? tes Parce que valeurs, elles peuvent autant par évoluer dans définition, ta vie? la Je dis pas loyauté, c'est autant, j'ai dit life. non, pas Tu normalement. vois, C'est une question. quand on est loyal, Ouais, mais moi, c'est une normalement, question que je pose. théoriquement, la loyauté, c'est un dévouement. Quand on dit dévouement, c'est vraiment un don de soi. Et c'est vraiment, c'est à vie. C'est comme quand on est loyal à sa femme. En théorie, tu es loyal à ta femme à vie. Quentin, t'es d'accord avec ça? Ah, alors en fait, tu sais Ouais. quoi, plus on avance dans le débat, plus je me dis que c'est un terme qu'on utilise trop partout, qui n'a pas énormément de valeur. Pourquoi? Parce que tu vois, j'étais en train de me refaire énormément d'exemples dans le foot et dans la vie.
de loyauté, tu vois, à quel moment ça flirte avec la fidélité, tu vois ce que je veux dire, et à quel moment ça flirte avec l'opportunité, tu vois. C'est un truc où, dans le foot, parce qu'on est dans le foot maintenant tout de suite, avant d'extrapoler, quand est-ce que se termine même une belle histoire dans un club, une histoire de loyauté, de si, quand une meilleure opportunité arrive, ou quand une cassure arrive. C'est-à-dire que quand toi, tu représentes une opportunité pas assez bonne pour ton club. Donc finalement, dans le foot, c'est hyper difficile d'être loyal. En fait, ce qu'on ressent quand on arrive dans un club, c'est quand ça va dans les deux sens. Que toi, tu donnes et que ça te fait plaisir de donner, que tu es performant, que tu es dans un environnement où tu arrives à être performant. Et qu'en retour, tu reçois des supporters de la gratification, du club de la gratification, par quoi? Par un nouveau contrat. Maintenant, par les temps qui courent. Il y a une espèce de gratification sociale par les réseaux sociaux du club. Quand tu es l'image d'un club, tu le vois bien. Pendant 4 ans à Toronto, il y a eu des périodes où toutes les semaines, j'étais sur un poste. Et puis, il y a des périodes où j'étais sur un poste une fois tous les mois. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est un truc où tu as Ouais, t'as de la chance. cette espèce de gratification qui vient valider un sentiment qui ensuite te donne cette envie d'exprimer de la loyauté. Mais au final, il y a toujours c'est pas qu'il y a toujours une fin. C'est que dans énormément de cas, il y a une fin. Et là où je rejoins un peu Ricky, c'est que la loyauté se veut être sur la durée quand même. Tu vois, c'est-à-dire que tu peux trouver des super matchs, avoir un échange de bons procédés pendant une courte période de temps. C'est Mais de peut-être là un à peu, appeler ça de la un loyauté, peu après c'est vrai que galvaudé, c'est vrai. Mais c'est toi, utilisé. comment Mais tu est-ce que l'appellerais toi? c'est pour autant un terme approprié? Un engagement envers le club. Non, non, écoute, moi c'est un truc où, tu vois, j'aurais bien voulu que. Non, mais c'est là où j'espère que Seb il va pouvoir plus trancher dans le vif parce que comme toi, partout où j'ai été, j'ai eu un attachement pour l'endroit où j'étais et j'ai eu ce sentiment d'être redevable L'appartenance. et de tout de suite, tu sais, me fondre dans les valeurs du club ou pas, mais en tout cas respecter l'institution. Tu vois, c'est ça. C'est-à-dire que, attends, je vais vous prendre un cas concret. Tours, première année à Tours, super année, tu vois, vraiment, et dans la ville et dans le club, l'impression d'être dans un endroit qui me correspond complètement. Oh, dans la même ville, dans le même club, avec un staff différent l'année suivante, un calvaire. C'est-à-dire que j'ai adoré la ville et je me voyais rester dans la ville. Je serais même potentiellement resté au club si on me l'avait proposé, mais je savais que j'étais dans un environnement toxique pour moi. Alors que l'année précédente, j'étais pas comme un poisson dans l'eau, mais j'étais vraiment à ma place, tu vois. Et c'est un truc qui m'est arrivé plusieurs fois dans ma Quelque carrière chose. où même endroit, même club, quelques têtes différentes. Wow. Bah alors, Et donc là, mais et t'es donc attaché là, à qui alors? C'est le terme. exactement. C'est Et Je vais donc pas, pas là, dire c'est que pas la je vais pas loyauté, dire que t'es c'est loyal, hein, je veux dire l'attachement. t'es attaché. c'est ça, tu vois. Est-ce que tu t'attaches aux bons souvenirs du passé? Est-ce que tu es loyal envers ce qui s'est passé? Ou est-ce que tu es vraiment loyal sur ce qui va se passer au futur? Attends, il y a des directions. Euh, Ton club prend une direction différente. Un club que t'as côtoyé pendant longtemps prend une direction différente que tu valides pas forcément. On fait quoi? Est-ce que pour autant t'es pas loyal? Est-ce que de se dire que vas-y, je suis plus au bon endroit, c'est que tu manques de loyauté ou simplement que ben voilà, à un moment donné, t'es pas le seul décideur à bord. Tu peux amener ce que tu sais amener, mais tu peux pas dépasser tes fonctions. Tu peux pas être joueur, entraîneur, directeur sportif, président et big boss. Donc c'est des choses. Franchement, Seb, moi j'aimerais que tu me donnes un exemple de je suis arrivé dans un club, j'ai su direct que c'était pas pour moi, mais vas-y, ils me payaient donc je faisais le taf. Tu vois? C'est un truc parce que sincèrement, moi je suis resté plutôt trop longtemps dans un club que pas assez, alors que je savais que j'étais pas nécessairement dans le meilleur environnement pour moi. Ouais. Après, je comprends, mais après, l'exemple que tu me demandes de sortir, c'est pas mon caractère déjà. C'est pas mon Non, mais c'est caractère. là. Le- Non, mais ça fait pas partie de ma personne et j'en connais des gens qui fonctionnent comme ça. Et c'est pour ça que je demande à chaque fois, que j'ai demandé dès le départ, est-ce que même la loyauté, de base, quand on parle de ce concept galvaudé ou pas, est-ce que la loyauté, c'est obligatoire? Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce qu'on se doit d'être loyal?
Est-ce que quand on est déloyal ou pas loyal à un club ou à un environnement, à une personne, est-ce que c'est foncièrement mauvais? Et tu vois, je pose la question, j'ouvre le débat parce que en fonction, toi, tu as dit en fonction des opportunités, en fonction de tout un tas de choses, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, d'accord? Ça veut dire qu'à un moment donné, qu'est-ce que tu vas gagner derrière? Qu'est-ce que tu en retires? Moi, je pose la question. Si tu me demandes après, on parle de valeurs. Ricky, c'est pour ça que tout à l'heure, quand tu as insisté tu as parlé des valeurs, moi, je trouve ça important et je le répète souvent que chacun doit vraiment connaître, pas sur le bout des doigts, mais vraiment avoir certaines valeurs qui ne bougent pas. Je pense que tu peux avoir des valeurs qui évoluent avec l'âge, avec le temps, parce qu'à un moment donné, on grandit, tu vois, et on vit des moments différents. Mais on est dans on est dans des seasons, tu vois. La vie, elle est faite de saisons. Elle est faite de saisons et les saisons ne sont pas toutes les mêmes. Donc, à un moment donné, on vit pas, on se comporte pas de la même manière en été qu'en hiver, etc. Donc, à un moment, ce que moi, je pense réellement, c'est que, est-ce que la loyauté, si tu me demandes, moi, Seb, ouais, la loyauté, c'est important. C'est important parce que je m'identifie à travers ça. Je vois la personne et il y a un match. Une personne qui est déloyale, entre guillemets, envers quelqu'un, un environnement, un club, une institution, mais qui franchement se sent bien dans ses baskets et qui, au final, elle a des objectifs et qui arrive à ses objectifs parce que, voilà, elle s'en fout. Quand tu parles de mercenaire, le mercenaire, peut-être il a aucun sens de loyauté. Il veut récolter ses thunes. Tu vois, il veut ça. Est-ce que tu as l'exemple ses valeurs, d'un gros joueur, comme ça, elles sont dirigées par ça et vers ça. qui a montré Qu'est-ce que un tu veux que je caractère dise? déloyal dans un grand club récemment? Ouais, ces dernières saisons. Récemment, bah, ces dernières saisons, bah, je vais te dire non, pas ces dernières saisons. Tu sais pourquoi? Parce que je trouve que le mythe, entre guillemets, par exemple, des clubs rivaux, etc., bah, il est plus aussi important que ce que c'était avant, par exemple. Donc, un joueur qui passe, tu parles du foot, avant, on aurait pu appeler un joueur déloyal, un joueur qui passe du PSG à Marseille ou du Marseille Ouais. au PSG, d'accord? Par exemple, de la Roma à la Lazio, de l'Inter au Milan, d'Arsenal à Tottenham, de Manchester City à Manchester United ou Liverpool même, tu vois. Aujourd'hui, vu la conjoncture économique du ballon, Dans ce cas-là, c'est moins à vu comme l'époque, un tu truc avais beaucoup déloyal. plus, tu penses? Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais dire que non, j'en Parce que vois moi, je pense moins. qu'aujourd'hui, il y Mais a un à nouveau l'époque, critère. Il y a un nouveau critère qui est arrivé, c'est aussi le critère de bah, l'argent aussi, en le fait, critère aussi vu comment du c'était choix de vu, carrière. Tu peux quitter le club ou même rester dans un club pour ça a un toujours été côté, le comme cas, tu as je dit, un pense. côté financier, Je un suis côté même. vraiment pécunier, ça te rend déloyal. Moi, j'ai un exemple. Dites-moi si vous êtes d'accord avec ça ou pas, comme ça on pourra un peu jauger, voir si on a la même un peu compréhension du terme. Pour moi, un joueur comme, j'ai rien contre lui, hein, je le dis tout de suite, un joueur comme Gareth Bale, il a montré de la déloyauté à Madrid lors de ses dernières saisons là-bas. De par ses actes, de par son comportement, de par comment il est. Même s'il a eu des problèmes extrasportifs où il était un peu boycotté, est-ce que vous voyez Bale comme un joueur déloyal quand il était à Madrid? Bah, le fait Pourquoi? Par qu'il rapport à quoi? soit Enfin, moi, accroché je un veux peu à son juste, avant de contrat, répondre, qu'il a fait enfin, preuve un peu avant de de dire oui ou détachement par non, rapport au je veux club, juste on voyait un comprendre, peu en ses fait, d'où ça part. frasques, entre guillemets, sur le banc de touche, il montrait un peu de l'indifférence pendant les matchs. Sa qualification à la Coupe du Monde, non, c'était à l'Euro, je pense, et quand il y a le drapeau, il dit Golf, Wales, Real Madrid, in that order. Genre, en gros, le Real Madrid, c'est derrière même le Golf, tu vois. Donc, ce que c'est. Après, ça peut être vu comme du manque de respect. Ça c'est du manque de respect. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Mais est-ce que c'est une preuve aussi de déloyauté envers le club? Enfin, cet ensemble de comportements, est-ce que c'est une preuve de déloyauté? Ah, Q, je vais te laisser répondre, t'as déjà ma réponse, moi. Ah. En fait, bah, tu vois, là, tu as utilisé le terme. En fait, plus on en parle, plus je me dis la loyauté, c'est un comportement. C'est pas nécessairement des actes parce qu'il faut que tu t'adaptes à des situations, que ce soit dans le foot ou dans la vie. Tu vois, il y a des trucs où
des fois, de s'attacher à des personnes ou bien de s'attacher à des lieux, ça devient toxique pour toi et finalement, tu l'utilises à ton détriment, ce mot. Mais Gareth Bale, en agissant comme ça, il a montré à tout le monde que son intérêt personnel passait avant l'intérêt collectif. Donc, on peut appeler ça comme on veut, du manque de respect, de la déloyauté, de l'égoïsme. Au final, son comportement oui, fait preuve de déloyauté, tu vois. Mais d'un autre côté, il a survécu dans un environnement qu'est le football depuis des années et des années à un niveau Ouais, hyper, bien sûr, hyper, bien hyper sûr. élevé. Il a marqué dans 3 ou 4 finales Ouais. de Ligue des Champions. D'ailleurs, il a marqué un but décisif là dans la finale de MLS. Enfin, ça dit en passant en parlant de Gareth Bale, en jouant littéralement 10 minutes ou 15 minutes de tous les playoffs. C'est-à-dire que c'était la première fois qu'il rentrait sur le terrain. Donc, c'est quelqu'un pour qui ce comportement individualiste, ou en tout cas savoir être individualiste à certains moments, a été bénéfique pour sa carrière. Donc à un moment donné, il a peut-être su se détacher, quand bien même, je valide pas nécessairement ce comportement. Mais pour terminer, la loyauté, c'est un comportement. Avant d'entendre ce que Seb dit, à dire, j'ai joué avec un joueur, on arrive ensemble dans un club, il pète tout la première année, il prolonge dans ce club, et au moment de sa prolongation, à la fin de l'année, il dit, voilà, je voudrais finir ma carrière ici, top, machin. L'année suivante, changement de coach, ou en tout cas continuité, mais ça se passe pas aussi bien avec le coach. Next thing you know, il part. Il part, il signe dans un autre club, et il se dit, ouais, je me rapproche de ma région natale, je suis trop content. Franchement, dans le meilleur des mondes, j'aimerais terminer ici. Waouh. Ok, donc déjà en 2 ans, c'est beaucoup de clubs. Hey, il me vénère tous ces jours-là, j'en peux plus. Attends. Moi, je vous dis la vérité, il me Et, fout et- la et- et rage. pour autant, c'est pas une mauvaise personne, mais même un bon coéquipier. Sauf que voilà, il s'est sans doute perdu dans ses émotions. On a peut-être une image. Après une année, opportunité qui vient taper à la porte, opportunité financière. Qu'est-ce qu'il fait? Dans le deuxième club où il a dit qu'il allait terminer sa carrière, boum, il fait la guerre pour partir dans ce troisième club. Donc troisième club en 3 ans. J'ai fait aïe. Il passe une année dans ce club, ça se passe moyennement. Et au bout d'un Ça, an, c'est il un repart en mythe. prêt dans un club où il a déjà joué auparavant. Waouh. J'ai fait non. Dans lequel il a sa résidence principale. Et ça, c'est un truc où, connaissant le bonhomme, je pense que dans l'instant, il était dans l'émotion et il pensait ce qu'il disait, tu vois. Mais au final, ses actes et son comportement, il allait complètement à l'envers de ce qu'il disait précédemment. Et c'est là où, tu sais, il faut faire gaffe. Et la loyauté, c'est plus que ça. Tu vois, c'est des valeurs, c'est un comportement. C'est un truc où, dans les deux sens, ça peut être toxique. Et fin des fins, c'est two-way street. Tu vois, c'est vraiment, faut que ça aille dans les deux sens. Tu es obligé de recevoir pour donner. Et pour être loyal, tu peux pas être loyal tout seul. Et de la même manière, et ça, c'est pour les supporters, même dans le monde de l'entreprise, tu peux pas attendre en retour sans toi donner. Et à un moment donné, c'est combien tu donnes, combien tu reçois. Et après, il y a des trahisons. Et après, il y a des décisions. Et après, il y a des comportements qui te laissent à penser que, ouais, Gareth Bale, il est déloyal au Real Madrid. Mais en même temps, il leur a amené 4, 5 Ligues des Champions. Il a marqué dans 3 finales, je crois, ou 4 finales. Est-ce qu'on peut tout balayer d'un revers de main? Est-ce qu'on peut? Ouais, le débat, il est vaste. Et franchement, Non, mais c'est bien, le t'as professeur, il n'a pas bien vraiment de indiqué le réponse. Hein, chemin on va de... pas se mentir. Après, ouais. Moi, j'aime dire que moi, je suis pour dire que Gareth Bale, il n'est pas déloyal. Il n'est pas déloyal. Il a un comportement qui peut plaire ou ne pas plaire ou déplaire. Mais être déloyal, après, je pense il a été professionnel, il a été salarié du club. Je pense pas il a Madrid dans le cœur. Peut-être qu'il n'a pas Madrid dans le cœur. En tant que bon salarié du club, il prenait son chèque, et son gros chèque, son Valorisé. fat chèque. Il a marqué ses buts. Il s'est peut-être aussi senti légitime parce que comme dévalorisé peut-être aussi, mais après ça c'est des émotions comme il a dit. Il y a des gens qui sont dans les émotions, il y en a qui sont un peu plus factuels, mais de là à dire qu'il a été déloyal au club, déloyal c'est comme s'il y avait une loyauté de base après qu'il a brisé. Pour moi, tu sais, il y avait une loyauté qui a été créée et qui a été déloyal, tu l'as brisé. Il y avait même pas de loyauté de base. En fait, il y avait peut-être du respect,
pour son employeur, pour respect pour son institution. Après, il a manqué de respect peut-être sur des, comme tu dis, des frasques. Mais de là à dire qu'il a manqué de loyauté, bon, dans ce cas-là, non, moi, je suis vraiment pas pour dire ça. Il y a d'autres joueurs qui, pour moi, l'exemple que Quentin il vient de décrire avec son coéquipier, là, son ex-coéquipier, ouais, pour moi, lui, c'est un joueur déloyal. Parce qu'il a annoncé une certaine loyauté. Il a annoncé des signes qui sont synonymes de loyauté. Tu vois, et tu mets ça sur la table, ou quand tu viens, tu commences à moi, c'est mon club de cœur, tout ce que tu fais, tout ce que les footballeurs là ils font là, tu vois. Ah bah. Et après, ils sont tout d'un coup ils sont amnésiques. Parce qu'il y a un intérêt qui suscite une autre émotion, une émotion encore plus forte. C'est ça le truc, c'est que c'est encore plus fort. Donc, t'as oublié, comme tu es quelqu'un de très émotif. Après, c'est pour ça que moi, je dis aux gens, faut se connaître. Il faut vraiment se connaître. Et à partir du moment où tu te connais, tu sais ce que tu es capable de faire. Donc, tu sais que bon, je vais arriver là-bas, je suis peut-être super excité, je suis peut-être super content. Je vais peut-être me mettre aussi les supporters dans la poche. On parle de, tu te rappelles, de la, comment dire, c'est ça, la vision de comment on nous voit l'image, de l'image. Il y a plein de choses qui se mettent tu vois, qui viennent se mettre bout à bout. Mais à un moment donné, si tu te connais vraiment, tu vas pas refaire les mêmes erreurs. Lui, c'est un mec c'est la définition, excuse-moi, la définition du fou. C'est le mec qui fait la même chose à chaque fois, mais qui attend un résultat différent. Tu vois, you do the same thing over and over, expecting a different result. Définition de l'insanity. Et c'est pour ça que pour moi, Gareth Bale, il n'est pas déloyal. Maintenant, moi, j'aimerais qu'on discute parce qu'on est tous, et ça c'est important, cette loyauté. Quentin, il a touché, et je sais qu'il il est arrivé petit à petit dessus, tout ça, un peu. On parle d'un environnement. Il a dit c'est un two-way street. D'accord. La loyauté, aujourd'hui, on parle du foot, mais il y a la loyauté aujourd'hui envers son quartier. Vous avez dit Clairefontaine, on était là, tu sautes, je saute. Tu vois. Quentin, il a touché dessus, il a parlé de ça au départ, il a dit ouais, mais est-ce que c'est vraiment bien? Est-ce que c'est pas bien? Tu vois, à quel moment on est loyal au quartier, par exemple, d'où tu viens, à ta famille? Est-ce que, comme tu as dit, ta famille, au final, même dans ta propre famille, est-ce que tu te dois d'être loyal? Et enfin, même à quel niveau, tu vois, ça commence, ça s'arrête où? Parce que, est-ce que c'est des choses où, de nature, genre, ça peut pas se briser? C'est dit, c'est gravé dans le marbre. Est-ce que, voilà, tu vois ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Un peu cette loyauté-là, parce qu'on parle du club. Ok, le club, c'est une chose, mais dans la vie, cette loyauté, elle va s'exprimer surtout en dehors du terrain. Parce que demain, tu parles des mecs qui, par exemple, le mec de Quentin, là, le gars de Quentin, moi, si je le vois faire ça dans la vie, je me dis, lui, ça peut pas être mon gars. Mais ça peut pas être mon gars. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, on peut être là, on peut se parler, mais si demain, on doit avoir une relation un peu plus poussée, ce que tu fais là, comme on me dit, comme on fait son lit, on se couche, non? Ça veut dire que, frère, je me dis que t'es trop versatile, t'es trop girouette. Les émotions, elles vont te tourner. Donc, ces émotions, c'est pareil. Maintenant, le two-way street, là, comme il dit Quentin, tu vois, la voix à double sens. On a tous grandi à un moment donné. À quel moment tu stoppes la loyauté? Parce que pour moi, il y a des gens, et C'est j'étais dur. pareil. Non, mais j'étais pareil à un moment donné. Où est-ce que tu veux aller? Avec qui tu veux y aller? Pourquoi? Parce que tu as grandi avec quelqu'un, tu dois rester avec lui jusqu'à la gare, jusqu'au bout, parce que tu as vu, on a grandi ensemble, alors que la personne, au final, elle va pas dans la même direction que toi, être ralentie, ou elle va pas aussi vite que toi. Elle va pas aussi vite que toi. Ouais. Est-ce que tu dois rester C'est pour cela, loyal? Parce qu'on a comme il a dit grandi Quentin, dans ce truc-là de la le mot, loyauté. T'es il est mon gars, vraiment galvaudé, t'es il ma est go, utilisé t'es mon vraiment à toutes les frère. sauces. À toutes les sauces. Et c'est un mot qui est tellement sacré, tu vois, que à la fin, les gens de ton cercle, hein, que ce soit des proches ou ta famille, même, hein, ta propre famille, te dit, bah, ouais, t'es pas loyal ou tu vois, tu manques de loyauté pour te toucher parce qu'ils savent que c'est un mot qui est un peu sacré. Donc, c'est un mot qui est utilisé vraiment à toutes les sauces pour essayer vraiment pas de te rendre faible, mais voilà, de te toucher en fait. C'est pour ça, je pense qu'il y a pas mal justement, de jeunes footballeurs ou même de jeunes de manière générale qui se sentent un peu piégés à travers ce mot. Je parle en dehors du foot surtout. C'est un terme qui est assez. C'est vrai que mais attends, comme tu dis, Ricky, c'est un terme qui est souvent utilisé un petit peu comme le dernier argument
quand toi, tu réalises qu'il y a quelque chose qui cloche avec quelqu'un de ton environnement, quelqu'un que tu connais depuis longtemps, quelqu'un qui t'a partagé des bons moments ou pas, hein, longtemps ou pas, quelqu'un avec qui tu as partagé des moments forts, mais dans ton développement en tant qu'homme, parce que dans le foot, tu te développes 2 fois plus vite. Quand je vois des mecs de 18, 19 ans maintenant et que je repense à nous à 18, 19 ans, leur niveau d'exposition, il est complètement différent du nôtre à l'époque. Mhm. Nous, à 18 ans, on n'avait qu'une envie, c'est d'aller dans nos appartements, d'avoir de l'indépendance, Ouais, je veux moi dire, aussi, hein. D'avoir le d'avoir Une notre, permis. semaine après, ouais. d'avoir notre permis, exactement. Moi, j'ai eu mon permis 5 jours après mon anniversaire des 18 ans. C'est-à-dire que c'est un truc, on a tout mis en œuvre pour avoir cette indépendance. Pourquoi? Parce que dès très jeune, eh ben, on l'a subi, cette indépendance. On est parti de la maison, on a dû répondre à des objectifs. Bref, tout ça pour dire notre développement d'homme, il a été accéléré. Et au fil du temps, il y a pas mal de gens qui étaient avec toi, qui t'ont aidé à ce développement, mais qui, en fait, au bout d'un moment, tu as du mal à réaliser, qui peuvent te ralentir pour différentes raisons. Parce que toi, tu as une émancipation, tu as un côté où tu as envie de toujours plus, tu as envie d'aller gratter des choses que ton environnement n'a pas forcément accès, auxquelles ton environnement n'a pas forcément accès. Et donc, du coup, c'est quoi? T'as Ça changé. provoque un petit peu de jalousie, ça provoque des questions, des T'as questionnements, changé. ça provoque T'es plus les mêmes le qu'avant. côté, ouais, Ouais. je veux tout ce qu'il y a de bien pour toi, mais en premier, je le veux pour moi, tu vois? Et t'as changé, t'as changé, Et là, t'as maintenant, oublié, tu fais le footeux là-bas, t'es un mec de là-bas, ça y est, t'es plus un mec d'ici, t'es plus un des nôtres. Ah, ok, t'as d'accord. oublié. Et ça, c'est des trucs où, même comme on dit, c'est, toi, tu te développes, toi, t'as des ambitions plus grandes pour toi, t'es en train de, c'est pas de casser un cycle, t'es en Tu train évolues. Tu évolues, de simplement. donner un nouvel élan que des gens de ta famille, de ton environnement n'ont jamais connu. Et en fait, comment tu fais? Tu évolues, et comment tu fais quand, ben, en fait, tu vois, les gens avec qui tu as passé des super moments, les gens qui t'ont aidé, eh ben, ils avancent pas à la même vitesse que toi, ou en tout cas, ils te freinent dans ton développement, parce que tu en as besoin de ce Ah, développement. Igo, c'est saisonnier la vie. Moi, je suis cash. Mais c'est J'ai là pas. où, moi, ça, en fait, j'ai eu vachement de mal à mettre des mots dessus, mais comment tu fais? Tu vois, toi, moi, ce que je fais maintenant, c'est que j'ai toujours cette bienveillance et toujours cette reconnaissance pour le passé, pour ce qu'on a vécu ensemble. Maintenant, si tu me freines trop, tout tranquillement, tu es obligé de mettre un petit peu sur le côté. Tu vois ce que je veux dire? Il faut pas se freiner. Pourquoi tu vas t'empêcher de toucher tes limites? Parce que tu te dois d'être loyal envers des gens qui, bah, en fait, ont envie d'être assistés. Tu vois? Et C'est c'est même pas pas de la faire. loyauté, ça. Pour moi, c'est une fausse loyauté. C'est une loyauté destructrice, ça. C'est pour ça que quand on parle de loyauté, pour moi, c'est comme toutes les émotions. Excuse-moi de t'avoir coupé, Q, parce que ça allait Non, sortir. ça me plaît. Non, J'aime quand tu non, mais tu vois, es c'est parce que épidermique comme ça. non, mais c'est une loyauté destructrice. Faut pas on est là, on veut. Moi, ce qui me fait souvent rigoler, et on a tous vécu ça. Moi, en tout cas, moi, je l'ai vécu. Soit que je parle en tant, tu vois, parce que je l'ai vécu. À un moment donné, tu te poses la question, tu te dis, mais attends, mais soit je suis un ouf, soit je suis un ouf parce que tu vas vivre pour les autres, alors que demain, les autres, eux, ils sont pas dans ton délire. Ils ont pas la même mindset, la même pensée. Mais parce que eux, ils sont pas là où toi t'es, toi, tu vas, dans ta tête, tu vas dire, ouais, ok, tu vas te mettre à leur niveau. Ça veut dire que je me rappelle un jour, on a eu une discussion avec des mecs de la G86 et on parlait d'un événement et on m'a dit, ouais, Seb, non, mais t'as vu pour aller par exemple à ton enterrement de vie de garçon, ouais, mais tu dois te mettre au niveau des autres. Mais pourquoi? Pourquoi? Juste, moi je demande, c'est juste, est-ce que je peux le faire? Oui, mais pourquoi? Ça veut dire que pourquoi j'ai travaillé pour arriver à un certain niveau. Je me suis saigné. J'ai fait des efforts que certaines personnes de mon entourage, avec qui j'ai pu grandir, c'est saisonnier. Il y en a, ils sont là pour une saison, il y en a, ils sont là pour une raison. Il y en a, il y a des gens qui sont là pour une raison, il y a des gens qui sont là pour une saison. Donc, à un moment donné, pourquoi, à un moment donné, je me dis, en fait, attends, pourquoi c'est moi qui dois me sacrifier? C'est moi qui ai fait le plus d'efforts ici, mais c'est par cette soi-disant loyauté, parce que toi, tu as réussi à faire des choses que tu n'as pas volées, on te les a pas données, tu es parti les chercher. C'est-à-dire que tu as charbonné. Mais quand même, on nous fait croire que, ouais, mais tu as vu, tranquille, descends ton niveau, entre guillemets. Descends ce pourquoi tu as travaillé. Moi, je dis non.
Je dis non parce que c'est soit. En fait, c'est comme quand tu fais une course. Aujourd'hui, on court. Moi, je suis devant parce que je sais pas, je suis devant. Toi, tu es derrière. Donc, je vais m'arrêter, attendre que tu me rattrapes, et après, on continue, on part ensemble. Donc, on va jamais arriver. Donc, ça veut dire que toi, je dois prendre tes patins. C'est qu'en gros, tout ce qui se passe dans ta vie, parce que tu n'arrives pas à faire certaines choses ou tu n'es pas peut-être prédestiné à ça, toi et moi, on n'est pas des siamois. Et c'est là où je te parle de où est-ce elle s'arrête la loyauté, surtout par rapport à nos environnements, à nos familles. Et je le dis à nos familles. Hey, demain, ta famille, tu ne la choisis pas. Demain, quand quelqu'un dans ta vie te ralentit, pourquoi, je demande, c'est vraiment une question, pourquoi on doit garder des poids dans nos vies? Et c'est vice-versa. Si toi, tu as un poids dans la vie de Ouais, quelqu'un, c'est la même chose. Pour moi, je dirais aux gens, dans la théorie, débarrassez-vous du c'est très poids. facile à dire, ça, mais tu sais Et à je le quel point dis c'est haut et fort. compliqué. Je pense qu'on Si a tu es un on a poids, tous des exemples de joueurs, tout ça, qui ont du mal. Bah, quand on parle d'entourage, c'est tellement ça. Pourquoi le gars ou le joueur est attaché à son entourage dit nocif? C'est pas parce qu'il n'y a pas de menace, il n'y a pas de pression à rien. C'est parce il a peur de perdre justement cette crédibilité, cette légitimité. Et Q, tu me diras si je me trompe, parce que là, ça vient de quitter mon esprit. Le sentiment de loyalty, il est très présent au States, surtout chez les joueurs, ça, chez les joueurs de NBA et tout ça. Combien de joueurs de NBA multimillionnaires, ils se retrouvent dans des histoires bizarres de fusillade, dans leur ghetto, dans leur truc, où ils finissent banqueroute. Parce que les mecs, ils veulent keep it real, non? Ils veulent toujours être loyaux avec leur cercle, leur premier cercle. Et ça, c'est un mal qui est très récurrent bah, chez les jeunes footballeurs, parce qu'on en manque de repères, parce qu'on a grandi justement dans ces milieux-là. Et quand tu prends de la hauteur, tu as du mal. Soit tu tires tous, toi tu tires tous vers le haut, mais comme c'est compliqué, forcément, c'est eux qui te tirent vers le bas. Et au State, j'ai l'impression que c'est super récurrent quand tu me dis moi si je me trompe. c'est impossible, je dirais. Mais c'est comme partout. Si, tu as raison, parce que tu soulèves un point hyper important. On est tous dans nos carrières et même dans notre développement en tant qu'homme, dans les périodes initiales, tu as un besoin d'appartenance pour trouver de la force. Tu sais, quand tu es exposé le week-end à des matchs, quand tu sais, les entraînements, l'évolution des carrières ou pas, il y a ce côté, tu as besoin de te rassurer quelque part et ce sentiment d'appartenance, il est hyper important au début. Mais après, quand tu te développes en tant qu'homme, quand tu acquiers de plus en plus de certitude, tu vois, il y a des valeurs en toi qui sont inamovibles, qui bougent pas. Comme tu as dit, Seb, à un moment donné, il y a deux, trois valeurs, même plus. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'après, c'est à chaque personne sa vérité. Mais il y a deux, trois ou des valeurs sur lesquelles tu es intransigeant. En fait, après, il y a des gens, peu importe le passif que tu as avec eux, peu importe leur évolution et ton évolution, à un moment donné, les chemins se séparent. Et c'est là où, comme tu dis, Ricky, dans les faits, c'est hyper facile, mais dans la pratique, c'est difficile d'être froid avec quelqu'un qui t'a tant aidé toutes ces années parce que tu as eu, grâce à lui, un sentiment d'appartenance fort. Tu as eu cette impression d'être épaulé, tu vois. Comment est-ce que tu coupes les ponts quand 10-15 ans après, ben, c'est froid, il faut que ce soit... tu peux pas couper les ponts tout d'un coup, mais c'est nécessaire. Et attends, je te dis ça, Seb, mais moi, je l'ai fait avec des amis proches, avec de la famille, dans le sens où il y a toujours cette bienveillance, il y a toujours ce côté, on a partagé des moments importants de nos vies ensemble, mais maintenant, tout de suite, je suis obligé de me détacher d'une certaine manière pour avancer. Mais tu vois ton Parce que tu phrasé, peux pas entraîner. t'as entendu ton phrasé. Moi, c'est ton phrasé. T'as dit, ouais, c'est vrai, c'est difficile. Le mec, il m'a fait me sentir et tout. Mais t'as dit, tu parles comme ça. Mais d'un côté, avant, tu disais, c'est un two-way street. Et je pense que nous, parce qu'on est dans cette position de... En fait, c'est la position de celui qui, entre guillemets, réussit plus que l'autre, de manière sociétale. D'accord? Quand tu es dans la position que celui qui réussit, et pour moi, c'est même pas une position de réussite, on parle souvent de temps de passage, tu as inconsciemment ce truc de il a fait pour moi. Alors qu'au final, tu l'as dit, c'est dans les deux sens.
il n'a pas plus fait pour toi que tu as fait pour lui. Vous avez fait pour l'un l'autre. Ça veut dire C'est qu'à vrai. un moment donné, pourquoi on se pose dans la position de il était là pour moi. Mais t'es un fou, j'étais là pour toi aussi. C'est-à-dire qu'on était là ensemble. Aujourd'hui, c'est ça que moi je veux dire. C'est qu'on est au même niveau amical, ce que tu veux. Mais à un moment donné, on est tous, moi je suis né seul, il est né seul, ou elle est née seule, ou ce que tu veux. On n'est pas nés ensemble. Et on va pas mourir ensemble. Ça veut dire que ma vie, quand vous dites que ouais, c'est plus facile en théorie, c'est vrai. Mais quand j'ai envie de te dire, qui t'a dit que c'était censé être facile? Pourquoi vous voudriez que ça soit facile? Comme si, parce que les choses les plus difficiles à faire, c'est celle qui t'apporte le plus de résultats derrière. Vous pensez qu'en fait, les gens, ils pensent que tu vas arriver, ah, c'est pas facile. Mais gros, c'est normal que c'est pas facile. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Et si c'était facile, il n'y aurait pas d'histoire comme ça. Et quand Ricky, tu parles de, ouais, des gens, que ce soit en France, aux States, aux States Ouais, encore, c'est une de histoire de gang culture, il y a même. des histoires de fraternité, tu vois. Il y a des histoires de fraternity, tu vois, etc. Donc, c'est encore un autre concept. Mais de gang, mais même ici, tu t'appartiens quand tu dis 9-3 et quand tu dis 9-2, quand tu dis 9-1, ça fait partie de toi. On dit souvent, tu quittes le quartier, mais le quartier ne te quitte jamais. Normalement, moi, c'est comme ça que je réfléchis. Toi, tu as quitté le quartier, mais le quartier, normalement, il est en toi. Ce que le quartier t'a apporté, c'est en toi. Mais ce que je veux faire comprendre, c'est que c'est pas censé être facile. Les gens disent, ouais, mais en théorie, c'est facile à dire. Oui, en théorie, c'est facile, mais dans les faits, pourquoi vous voudriez que ça soit facile? Les gens qui nous écoutez, vous voulez que les choix faciles. Moi, j'ai envie de vous dire à quel point tu as envie que ça change dans ta vie, à quel point tu es déterminé. Les raccourcis, ça n'existe pas. Les raccourcis, cette loyauté que tu veux avoir envers quelque chose qui, tu sais au fond de toi, qui n'est pas bon, mais j'ai envie de te dire, tu n'as pas les couilles, tu n'as pas le courage d'aller, tu vois, vraiment, parce que ça va te faire mal. Mais si ça va te faire mal, c'est que tu n'as pas réellement tes objectifs que tu as là, tu n'as pas réellement la dalle. Tu n'as pas vraiment, réellement, à tout prix, envie, tu ne veux pas tout faire pour les atteindre. Si se débarrasser des poids lourds dans ta vie, c'est pas les gens les plus faciles. C'est ceux qui sont les plus proches de toi qui, à un moment donné, vont. Et là, poteau, c'est là où on voit, en fait, moi j'appelle qui est qui. Donc au final, mais arrêtons de se sentir, ouais, il a été là pour moi. Non, non, non. J'ai été là pour lui aussi, t'as vu, mais si lui, il m'aimait aussi, il se mettrait. Non, mais Pourquoi il se met pas à mon après, niveau? il y en a peut-être, ils sont dans la capacité, ils le Ma question, c'est savent, ça, pourquoi ils se mettent pas à votre niveau? mais ils sont Les gens trop qui nous écoutent, égoïstes ou les alors gens pour qui ils n'ont pas vous. envie Tu vois. de perdre le contact avec toi. Bah, ciao, frère, tu vas faire quoi avec des gens comme. Mais ciao! Mais attends, mais frère, Hmm. tu vas gâcher ta vie parce que tu sais que quelqu'un est égoïste, il peut pas se mettre au niveau. Peu importe ce que tu dis, tu vas gâcher ton potentiel, le tien, à cause de quelqu'un d'autre, alors que tu sais que cette personne-là, elle est pas ceci, elle est pas cela, mais on est dans une matrice pour te dire, ouais, je sais, mais quand même, c'est-à-dire que tu fais de l'auto-sabotage. Tu sais que c'est pas bon, mais tu dis que tu es déterminé. Pour moi, ça va pas ensemble. Tu sais que ça, c'est pas bon, mais je suis déterminé. T'as vu, j'aime trop. Je veux pas grossir, mais je fais que manger des grecs. Mais j'aime trop ça. T'as vu, mes potes, ils vont que au grec. Je veux pas grossir, hein, mais je vais que au grec. Je prends des tacos, je prends tout ce que tu veux, mais je veux pas grossir. Mais c'est trop bon, frère. Mais je sais que c'est pas. Tu vois, mais mes gars, mais comment ça va pas? En fait, it doesn't make no sense. Et c'est ça, je dis, cette loyauté, elle est destructrice. Et pour moi, c'est une fausse loyauté. Est-ce que tu es loyal envers toi-même, envers ta vision? Tu es loyal envers tes rêves, envers ta détermination? Quand tu fais ça, là, et pour ceux, nous, on a des familles. Mais pour moi, tu peux, là, j'ai envie de te dire, tu es même déloyal envers ta famille. Tu es déloyal entre le rêve que tu dois apporter à ta famille, ce que tu dois faire pour tes enfants, ta femme, tes enfants, le, le futur, le bright future que tu dois leur apporter. Parce qu'en tant que père, en tant que provider, quand tu continues d'entretenir ces relations toxiques dans ta vie familiale, amicale, ce que tu veux, mais Hmm. c'est qui paye? Parce qu'au final, mais c'est ta famille qui paye. Je parle de ta famille, celle qu'on a créée. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à un moment donné, faut se dire la vérité. C'est une loyauté pour moi qui est destructrice. Mais Preach. c'est dur. Poteau, c'est dur. Je m'arrête, sinon je vais me mettre à prêcher. Ah non, là, on est dans un bon moment. Là, le désert lui réussit bien. Ah, j'adore. Mais je valide complet et en même temps, tu vois, je suis capable de t'apporter un autre point de vue. C'est que moi, toute ma vie,
j'ai tellement pas voulu être cette personne qui s'accroche que vous pourrez en attester. En fait, ce que je vais vous dire, ça va. C'est-à-dire que moi, je suis toujours celui, si t'appelles, je rappelle. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que j'oublie pas ce qu'on a vécu, mais en même temps, je suis celui, si j'ai l'impression que toi, t'as réussi. Exemple concret, en carrière, il y a des mecs qui sont allés super vite, des mecs de notre génération, des mecs qui étaient au centre avec nous, des mecs qui sont allés encore plus vite que nous. C'était un truc où notre relation, elle était forte. Mais si je t'appelle une fois, deux fois, que toi, tu me rappelles pas, sous prétexte que tout d'un coup, tu es en Ligue des Champions et moi, je suis qu'en Ligue 2, ou tu vois ce que je veux dire, ce côté statut, tellement je voulais pas être celui qui s'accroche à, tu sais, une éphémère réussite, que moi, je te rappelais pas. Et j'ai des exemples de personnes qui m'ont rappelé 10, 15 ans après, genre, ouais, ça va et tout. Et je pouvais décrocher quand même parce que j'en oubliais pas tout ce qu'on avait vécu. Tout ça pour dire, moi, toute ma vie, j'ai toujours été celui plutôt à qui on demande conseil ou de l'aide plutôt que celui avec qui on fait la fête, tu vois, tellement j'étais un mauvais entourage. Parce que je sais que j'ai pas un caractère à être un entourage. Voilà, c'est tout, tu vois. C'est parce que tu sais pas danser, c'est pour ça. Ah, il y a de ça aussi, on va pas se mentir. C'est fort, les gars. Mais tu sais faire la fête, c'est pas pareil. Ah, c'est pas pareil, c'est vrai. Mais non, mais Ricky, tu vois ce que non, mais tu vois, et c'est important pour moi. Et moi, j'ai envie en fait que quand on parle aux gens, parce que si on vient, on parle et on reste en surface et c'est dur et tout, non, ce qu'on a fait, je parle de nous, comme beaucoup de sportifs, de high performers, j'appelle ça vraiment ceux qui performent au haut niveau, bah ça, en fait, ça a du crédit. Moi, je veux redonner du crédit à ce qu'on a fait et arrêter qu'on soit toujours psychologiquement dans un état d'esprit où, limite, tu vois, on a honte. On a honte. Comme il a dit Q, je vais toujours rappeler. Moi, j'ai pas de problème. C'est-à-dire que demain, tu me calcules pas. Et en fait, tu vas pas créer. Quand quelqu'un qui te calcule pas ou qui se la raconte à un moment donné, je pense pas que c'est quelqu'un qui t'empêche d'avancer. C'est pas quelqu'un qui va t'empêcher d'avancer, c'est juste une personne qui mérite une petite tarte parce qu'elle se la raconte et tu vois, et elle va revenir à elle-même à un moment donné. Tu vois, chacun son tour chez le coiffeur. Mais par contre, quelqu'un qui t'a envie d'avancer et quelqu'un tu vois, qui te pousse pas vers le haut en fait, même pas qui te pousse pas vers le haut, c'est-à-dire que iron sharpen iron, c'est-à-dire qu'on est là, tu vois, on est là pour tu vois, je te Pour tire vers s'aiguiser, le haut, ouais. s'aiguiser. Deux couteaux s'aiguisent, ouais. Deux couteaux s'aiguisent. Si demain même tu me gardes au niveau neutre, frère, j'aime pas les gens neutres. Eh, tire-moi, au moins, tu vois, en plein milieu. Moi, j'ai envie, je me dis on a une vie, peu importe ce que ça va me coûter, je dis bien peu importe ce que ça va me coûter, je vais la jouer à fond. Je peux pas me réveiller à 70 piges et dire ouais, putain, si j'avais su, tu sais, j'aurais pas traîné, j'aurais fait les choses différemment. Mais je suis arrivé à 70 ans, 75 ans, tu vas te dire ça. Mais non, frère, on a une seule vie et en plus, on a tous des enfants. Et j'aime bien parler des enfants souvent, parce que ça fait réfléchir les gens souvent. Ceux qui n'ont pas d'enfants ou ceux qui ont des enfants, ils disent, mais en fait, je suis un ouf, en fait. Je suis en train de mettre le futur de mes enfants en péril parce qu'ils pourraient avoir plus, ils pourraient être mieux, ils pourraient avoir plus de montants, ils pourraient, je sais pas, ils pourraient avoir plus de choses, je dis plus, parce que j'ai pas le courage de me dire à cette personne, tu sais quoi, frère, ou ma sœur, ou qui que tu sois, désolé, hein. Ou même si tu peux pas lui dire, prendre tout simplement, comme tu as dit, tu vois, être dans l'action. Être dans l'action et réaliser que, t'as vu, je suis en train de stagner de ouf là, ou j'avance pas assez Donc vite. pour conclure, Le temps, on c'est récupère pas le loyauté temps. envers C'est moi qui fais que sonner comme ça. ses préceptes, Ah, loyauté depuis que envers j'ai ses mis. valeurs, au-dessus de la loyauté envers les hommes, en fait. Si je résume bien. Bah, moi, oui, je pense. Bah, personnellement, après, moi, j'ai pas la vérité, hein. Tu vois, j'ai pas la vérité. Je pense Que que celle envers la les hommes. loyauté envers tes valeurs, envers ta vision, au-dessus des hommes. All day. Quoi, que celle envers les hommes. Oui, je pense Nice. que c'est une bonne manière de résumer, en tout cas, ma pensée, Ricardo. C'est une bonne manière de résumer ma pensée.
Donc voilà, excusez-moi, je sais pas, mon téléphone, il a fait que Mhm. sonner, ça a sonné. Putain, on a commencé à non, ça va, on On n'a pas on trop t'a débordé challengé un aujourd'hui, on peu. n'a pas trop débordé, mais c'était pas mal, vous avez réussi à on est parti comme ça, tu vois? Non, c'est bien, ça m'a Dis pas non, ah! c'est ça qu'on veut, c'est se challenger, c'est se faire, tu Mais vois. oui. Je te dis pas que c'est ce qu'on cherche, mais c'est pas nécessairement être le même au début qu'à la fin de la conversation, parce que ça, c'est un sujet en plus qui est vraiment dans le foot, surtout dans le foot et tu sais, dans le sport de manière générale. Et quand tu es un tout petit peu en lumière, c'est vrai que c'est un truc qui arrive, c'est un débat, c'est une situation qui arrive, que tu le veuilles ou non, que tu puisses la contrôler ou non, tu vois. Et de savoir se placer dans cette discussion, c'est le plus important. Après, que tu choisisses de t'intoxiquer, si c'est notre terme, parce que, enfin, en tout cas, c'est un terme, avec une loyauté mal placée, c'est ton choix, mais il faut le savoir. Tu vois ce que je veux dire? Et si on peut au moins aider à placer cette discussion, c'est le plus important, tu vois. C'est vrai que avec le temps, il y a des choses qu'on aurait fait différemment, mais l'important, c'est le présent, c'est le maintenant, et de pouvoir attester, comme on disait, tu sais, ces discussions que t'as pas, c'est les pires. Faut pouvoir attester, faut pouvoir, tu sais, adresser une situation, et ensuite, tu prends les décisions qui te vont ou Il était pas. pertinent et c'est des Mais je sujets, pense que comme tu ce as dit, sujet de qui la ne loyauté, rapportent pas, il était très pertinent par pas des rapport à masses, en ça. fait, hein, Donc, merci. par rapport au football. Ouais, exactement, c'est tabou, c'est très compliqué. De toute façon, on a vu hein, pendant C'est presque un peu tout tabou. C'est l'épisode, ça, c'est presque un c'était peu un tabou. terme qui était assez bâtard, si je peux le dire ainsi. Tu vois, c'est assez des fois mal interprété, tout ça. Il y a plusieurs aspects à ça, donc c'est bien d'en parler. Et je tiens à dire, hein, pour ceux qui nous écoutent, c'est des sujets qu'on décide juste avant le podcast. Hein. C'est pas des sujets qu'on travaille, on fait pas de recherche dessus, il n'y a pas de test, c'est brut de pop, c'est authentique par rapport à nos vécus. Et puis voilà, on se challenge Non, faut que ça soit organique. et Bah c'est oui. ça. Pourquoi? Parce qu'on veut vous amener enfin, la version la plus authentique de Seb, de Ricky et de Q. Et tu sais Eh oui. quoi? Il y a un truc que tu as dit qui était marrant, tu sais, qui est tellement enfin, qui est tellement anglophone, mais qui t'a bien fait en français. C'est des gens sont là pour Titre une du raison et podcast? d'autres pour une saison. Eh, J'ai trouvé franchement, j'ai j'ai sous j'ai ah, je sais pas, validé. ah, c'est Check, long, c'est check long. vert. Ah peut-être, on verra peut-être, ouais. J'en avais un autre en tête, mais tranquille, on verra. Mais oui, dans la traduction, Mais ça franchement, le fait en français, j'ai ça le fait buggé en un peu, tu français. vois? Je me suis dit: «Ah!» En anglais, ça serait sorti facilement, mais là, Ouais. mais ça va, c'est pas sorti trop mal. Bon, Ça le ouais, fait. ça le fait aussi. Bon, messieurs, on dit quoi pour la fin de la semaine, les footballeurs en herbe et ceux qui cherchent des clubs, et ça dit quoi? Moi, ce soir, je vais à un club du coin là, donner 3 heures de mon temps avec les gardiens du club pour, bah, d'une part parce que j'ai le temps, de deux parce qu'il y a une communauté au sens large hyper réceptive ici. Tu vois, c'est vrai que, tu vois, on parlait de loyauté, de match. Moi, c'est vrai qu'en termes de valeur et en termes de ce qu'on me rend par rapport à ma personnalité ici, c'est très fort. Tu vois, donc quand j'ai eu une discussion comme ça, parce que voilà, je suis pas mal sur les terrains avec mes enfants quand on m'a vaguement évoqué le sujet, tu vois, je l'ai fait avec grand plaisir et un peu à la même manière que le podcast d'aujourd'hui. J'y vais pas préparé parce que je sais que je vais donner aux petits gardiens et aux petites gardiennes que je vais voir ce soir. Je vais donner la version organique de moi-même, c'est-à-dire j'y vais et je vais pas la seule chose que j'ai demandé au directeur technique du club, c'est dis bien aux parents parce qu'ici, tu sais, c'est très. Mm. Oui, une séance avec le gardien du TFC, mon enfant va être meilleur. Ça va pas du tout être ça. Je vais pas leur faire une séance qu'ils vont pouvoir filmer et mettre. En fait, je vais échanger avec eux, je vais partager, je vais leur donner autant de mon mindset que de mon expérience, tu vois, pour qu'ils puissent l'amener Ouais. avec eux tous les jours. Donc voilà, ce soir, il va faire froid parce que ça y est, il commence à faire froid, À la mais je vais transmission. rendre un tout petit peu tout ce qu'on m'a donné. Tu sais, on est dans la lignée de ce qu'on fait, les frères. Hein. J'y vais, c'est ça, la transmission. Et tu vois, je sens de l'excitation d'un côté et de mon côté aussi, tu vois. Donc ouais, voilà le plan pour la semaine, en plus de voilà, tous les entraînements, du maintien en forme, des Ouais. discussions que j'aurai Bah ou écoute, pas. moi, comme je le dis Et on régulièrement verra. maintenant depuis quelques semaines, hein, une Friandises? belle routine qui s'est installée hein, entre les entraînements à Chartres, les matchs, le week-end, la famille sont rembouillés, donc
ça va, hein, comme je l'ai dit en début d'émission, une belle victoire la semaine dernière qui a fait du bien. Donc là, on rejoue encore l'extérieur ce week-end contre Granville en Normandie. Donc voilà, je continue encore à découvrir des nouveaux stades à mon grand âge. Hmm. Euh, ouais, c'est vers Caen, c'est On au-dessus n'avait de pas Caen. été avec Clerf, Ouais, je l'ai Granville, même ils pas étaient placé pas à là-bas parce que l'époque. nous, en Non, fait, on c'était avait le quoi? groupe de C'est près de Lisieux, Caen, tout Granville. ça. Ouais, bah c'est pas loin, hein. C'est à côté. C'est ça. Ah, Exactement, c'était Lisieux, exactement. c'était pas C'est le genre Granville. de petite équipe C'est pas qui, Granville. Mais Granville qui a qui fait un sont bon remarqués parcours en Coupe de France comme récemment, ils font Cubi, toujours tout des ça. bons parcours et tout, ouais, ça. C'est bon. T'es engagé pour le quiz, Q. C'est bon, c'est Ouais, sûr, donc ça. voilà, on continue à Ça, kiffer. c'est autant ma géographie que mes Non, connaissances non, non, mais ça, footballistiques, mais j'ai ça va. fini. Non, ça, c'est Et stabilisé. toi, Seb, t'es toujours Épanoui, dans le même environnement. Ouais, attends, pour finir avec Ricky, on a un Ricky stabilisé, on a un Ricky épanoui quand même. Ça fait plaisir à voir. Parce que même ce qu'il s'agit de l'assaut et tout, on a un Ricky proactif. Et je peux vous dire, c'est du Ah, bon Ricky. c'est C'est du ça, bon, bon, bon Ricky. on a un Ricky Et ça sur, fait plaisir. on a un Ricky sur Ah place, là, je on suis a sur un place, Ricky là. là. Oh là là, on peut l'utiliser à foison comme ça. Il a trop d'énergie à donner. Tu vois, il a d'énergie à avoir. Il est sur place. Et non, moi, non, oui, on est toujours dans le même environnement. On est toujours au Qatar. Voilà, on est toujours au Qatar. Et ouais, on travaille, ça, ouais, ça va. Tu vois, la Coupe du Monde, ça commence bientôt. On met quelques petits trucs en place. On taffe et on verra. On va bouger un peu. Là, je vais changer d'endroit. Dommage. Tu vois, c'était pas mal là où je suis. Et voilà, il fait beau, il fait chaud. On avance. C'est SMS ce week-end. Là, dans cette semaine, le thème de la semaine est l'expertise. Entoure-toi d'experts. L'expertise. Intéressant. L'expertise. Devenir expert dans son domaine. Ouais, voilà, j'aime bien. Tu vas parler des 10 000 heures ou pas? T'as dit quoi? Les 10 000 heures de pratique pour devenir expert. Tu valides cette thèse ou pas? 10 000? J'ai Ouais. jamais vraiment. T'as jamais entendu cette Non. Ça correspond à combien de temps, 10 000 heures? En fait, il y a un super livre, d'ailleurs, un livre anglais de Matthew Seed qui s'appelle Bounce, tu sais, qui en parle pas mal. Il dit que tu deviens expert au bout de 10 000 heures de pratique avec l'intention de progresser. Ah, Tu vois, et dans ce livre, ils expliquent, attends, on a conduit plus de 10 000 heures, ça fait pas de nous des pilotes de F1. Mais pourquoi? Parce que quand on monte dans notre voiture, la seule chose à laquelle on veut pas penser, c'est au fait qu'on conduit. Donc on met la radio, on écoute de la musique, on parle avec la personne qui est avec nous, on écoute ballon main corps, peu importe, tu vois. Mais on devient pas on devient pas expert en pilotage parce qu'on n'a pas envie de se développer en tant que pilote. Par contre, quand tu t'entraînes à 8-9 ans avec le rêve d'être footballeur professionnel, tu commences déjà la pratique et tu commences déjà à rentrer dans tes 10 000 heures. Tu vois, le pianiste, c'est pareil. Le gars qui veut juste apprendre à balbutier un morceau, il y va pas avec la même intention que le mec qui a envie de composer, que le mec qui a envie de jouer les plus grandes symphonies. Donc, ouais, non, c'est un livre que je recommande. Et look it up. Les 10 000 heures, c'est souvent évoqué. 10 000 heures, attends, si on fait 200 jours d'entraînement. Tu penses qu'on a 10 000 heures d'entraînement ouais. après Claire? Non, on n'y est pas. Je pense pas. Hein. Ouais. 300, ouais, 400. On dépassait tout juste les 1000 heures. Hein. Ricky, on pourrait commencer à penser qu'on est nous-mêmes experts à 30 et quelques années, tu vois, dans le foot. Tu vois ce que je veux dire? Nouveau podcast. C'est un débat. Hein. C'est un débat, mais c'est vraiment c'est un débat qui est plus large que ce que je viens de présenter là. Hein, mais... Donc ouais, non, on va creuser, on a le temps. Donc ouais, c'est le thème et voilà. Donc en tout cas, messieurs, en tout cas les frères, merci beaucoup. Merci à vous qui nous avez écoutés. Ce fut un plaisir de parler de cette loyauté, de cette petite loyauté qui nous fait, qui est un peu chelou. En tout cas, donner de la force à la génération 86. Ricky, il est de retour sur Paris. Vous allez le voir un peu partout. Il y a du lourd qui arrive. Porter très haut le drapeau de la G86 partout où il va. Et il passe partout parce que tout le monde aime Ricky. Et là, il y a du lourd qui arrive. Là, c'est pas des blagues.
Là, c'est pas des blagues. C'est pas des blagues. Il y a vraiment du lourd qui arrive et restez branchés. En tout cas, tenez de la force. Merci à la source.io pour les moyens techniques visuels et techniques mis à Bien disposition. joué, bien Notre joué, homme bien attendu à joué. nous, je l'ai pas oublié, Ricky. Voilà. Et donc, je l'ai pas oublié. On est là, on se challenge, les gars, on se Ouais, booste. C'est non, ça, on veut t'inquiète. donner la meilleure version de chacun d'entre nous. Exactement. Donc, en tout cas, merci à vous pour ceux qui nous avaient écoutés. Passez une bonne semaine, bonne fin de semaine, bon week-end. On se voit la semaine prochaine. C'était BMC, ballon, Ciao. main, corps, comme disait Monsieur Ravio. Et franchement, beaucoup d'amour. À la semaine prochaine. On est ensemble. Bye bye. Ciao. Love, guys.